Et c'est parti entre Tarbes et Bourges avec un premier ballon. Les temps. Ça, Michel Bourri. Alex Duché qui ressort, elle chercher Artemis Panou, l'interception, et ça file au bout. Tarbes qui donne le ton sur cette première possession avec 9 secondes à jouer. Malonga est servi. À mi-distance, c'est dedans. Le deuxième panier de la rencontre. Et 4-0. Kessler. Elle est toute seule à mi-distance. Elle est allée se créer son propre tir. Oh, elle est passée entre les deux joueuses. Et elle peut donner la balle extra passe à Artemis Panou dans le corner. C'est dommage, c'était très bien amené ça pour Bourges. Et la réussite n'est toujours pas là, Camille Droguet. Ça ressort. Oh, le rebond offensif de Dominique Malonga. Ok, pour collé du rebond offensif. Spanou. Elle s'impose. Près du cercle, c'est une de ses grandes forces. Galalate. Bien demandé à l'intérieur. Oh, sur un pied en reculant. Dominique Malonga qui fait un énorme début de rencontre là. Il avait annoncé que ce ne serait pas forcément une opposition facilement gagnée, facilement remportée par Bourges, qui bien sûr, avec sa deuxième place, mérite son statut de favori. On s'attendait peut-être pas forcément à ce début de match parce que derrière, elles leur font la chanson. Ah, tir pris en rythme là. Manqué. Christine Manella. Oh, c'est Anna-Maria Philippe. La défense s'y est reprise. Ouais, contesté ce tir par Marie-Paul Fopossi. Le rebond offensif est arraché. Elle était 4 secondes. Ça va être pour elle. Elle va le prendre à 3 points. Boum! Et histoire de conclure ce petit chef-d'œuvre de premier quart-temps. Colin Astier, oh, qui a laissé sur place. Ainsi fera. Bonne passe à l'intérieur pour Anna-Maria Philippe. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique cette passe. Et ben voilà, une bonne passe, un bon tir. Après 6 échecs derrière l'arc, le premier tir à 3 points du match rentré par Bourges qui revient à 13 points. Et encore une interception. Et le point en contre-attaque avec Annette Steinberga. Avec Alex Duché, ballon en main. Joue le pick and roll, la bonne passe à terre pour Anna-Maria Philippe. Elles sont à 6 points. Toujours pas de panier marqué dans ce deuxième quart-temps. Pour Tarbes, et ça en profite derrière. Allez, il va enclencher son dribble. Il a fallu le ballon en route. Allez, un tir de loin. Philippe, ouais, pense pas nous. Bonne relation entre les intérieurs. Le scotch de Dominique Malonga qui repart derrière avec le ballon. Il n'y aura pas de coast to coast. Malonga à 3 points. Oh, quelle séquence de Dominique Malonga. C'est une faute d'entrée, mais la balle est bien récupérée par Tarbes. Tout de suite, on met le ballon à l'intérieur pour Dominique Malonga qui enchaîne son move. Oh, regardez, elle sort, elle décolle Kessler entre 4 joueuses de Bourges pour prendre ce rebond offensif et donner maintenant 19 points d'avance à son équipe. C'est Spanou. Il balance de loin, c'est manqué. Voilà, rebond offensif de Kaya Alexander. C'est ça qu'on attend, le duel dans la raquette entre les deux intérieurs. Là, c'est Kaya Alexander qui repart avec le rebond. Allez, de l'adresse dans ce troisième quart-temps avec Maëlys Poc là en Factor X.
Un bon boulot Alexander sur Dominique Malonga là. Voilà. Elle est venue s'enferrer, s'écraser sur Carla Leite qui galope derrière les appuis décalés. Le panier plus la faute. Leite. Oh, c'était pas facile à mettre ce panier sur le terrain. Camille Nassiskaite qui a été annoncée de retour. Elle était touchée à la cuisse. Pour l'instant, elle n'a pas joué. On ne la verra certainement pas sur cette partie. Peut-être lors du match retour lundi soir. Et ballon toujours pour Tarbes. Et sur un 5-0. Et ben voilà, fin de série. On a été très patiente là pour aller chercher un tir ouvert de loin. Et de fond. Le ballon lui revient. Maëlys Poc qui envoie à 3 points. Plus 21. L'écart qui continue de monter dans ce début de quatrième quart-temps alors que Dominique Malonga est sur le banc. Nastier, Spanou. Sarah Michel Bourré qui va au contact dans le trafic. Elle cherchait la faute, elle ne l'aura pas, mais elle a eu la réussite dans son camp pour marquer ce panier complètement en déséquilibre. Si elle se voyait arriver avec un matelas d'une vingtaine de points d'avance, ce ne serait pas du tout le même match. Mais c'est pas fait, hein. Voilà, on va quand même aller pousser les possessions jusqu'au bout sur cette fin de match pour Tarbes. On va chercher la faille. C'était un peu difficile à l'intérieur, c'est intercepté. Alix Duché, attention parce qu'elle a la capacité de venir enflammer cette fin de match, de venir réduire cet écart au maximum. Ça va être l'objectif de Bourges. Et pourquoi pas aller chercher le hold-up. C'est encore complètement jouable avec 12 points d'écart. Encore un ballon volé, il n'y a plus que 10 points. Voilà, 5 points de suite d'Alix Duché, on le disait. Elle peut être le détonateur. 50 à jouer. Sarah Michel Bourré. Le hardball. On va aller chercher la meneuse. Carla Leite va attaquer en frontal Artémis Spanou. Oui, c'est malin parce que faire tourner le chrono c'est bien, mais faire augmenter l'avance c'est mieux. Et face à une Spanou qui ne peut plus trop défendre avec ses 4 fautes, c'est très très malin de la part de Carla Leite. Le rebond offensif de Kaya Alexander qui a été remis sur le terrain. Elle aussi, elle est à 4 fautes. Elle va marquer. Elle est tombée au sol. Artémis Spanou, 5 secondes. Bonne coupe. Oh là là, c'est magnifique là. Cette action, allez, c'est très certainement la dernière possession de cette rencontre. Pourquoi pas un petit tir à 3 points au buzzer. Ça ferait du bien à Bourges. Est-ce qu'on va chercher avec Sarah Michel Bourré? Ça reste sur l'arceau et on va terminer ce match sur un 18e rebond de la part de Dominique Malonga qui aura marché sur cette rencontre. 20 points, 18 rebonds pour la jeune prodige du basket français. Et une victoire de Tarbes 87-69 sur son parquet. Les Berruyères vont devoir sortir le grand jeu lundi soir au Prado pour éviter une élimination précoce dans ces playoffs.